Soyez bienvenus, frères et sœurs en Christ, et vous, chers amis qui nous suivez, à cette nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Cette fois-ci, nous sommes en train de commencer ici à Extensia la conférence internationale présentielle de septembre 2022. Le thème général, c'est notre mission, l'édification du corps de Christ. Message 6. L'esprit de sagesse et de révélation. Lecture biblique, Éphésiens 1, des versets de 15 à 18. Nous ne pouvons que louer le Seigneur pour sa providence divine, pour tout l'arrangement merveilleux qu'il a fait en nous amenant d'entrer dans la charge du livre de Matthieu et dans la suite le livre d'Éphésiens. C'est le message 6 aujourd'hui, car nous avions déjà donné 5 messages avant même de commencer la conférence de manière présentielle. Car il était nécessaire de confectionner rapidement le premier kit de la nourriture quotidienne afin de subvenir aux besoins des enfants de Dieu. Le livre de Matthieu nous montre la génération du roi. Il est né avec le nom de Jésus pour sauver le peuple de son péché. Il est aussi né avec un autre nom, Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il est passé par les difficultés, les souffrances, les tribulations qui étaient prophétisées dans l'Ancien Testament afin d'être notre sauveur. Mais comme roi du royaume des cieux, il est venu chercher les pécheurs. Il est venu chercher les brebis perdues. Il allait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile du royaume dans les rues, où se trouvaient ces brebis affligées, fatiguées, qui étaient comme de ceux qui n'avaient pas de berger. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Nous rendons grâce à Dieu, car il a appelé 12 disciples et les a envoyés aussi pour prêcher l'évangile, car la moisson est grande, mais il y a peu de travailleurs. Et finalement, il est allé à Jérusalem pour souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Il est mort à la croix cruellement, injustement, comme un bandit, comme un malfaiteur. Il est mort de la pire des morts. Mais la mort ne l'a pas retenu. Au troisième jour, il est ressuscité. Et en ressuscitant, il est revenu sous la forme de l'Esprit. Et il a engendré l'Église dans sa résurrection. Et dans Matthieu 16, nous voyons un tableau dans lequel Jésus, le Fils de Dieu, a été commissionné, il a été oint pour être le Christ, pour faire la volonté du Père, pour engendrer l'Église, pour édifier l'Église, afin que les portes du Hadès ne prévalent point contre elle, pour établir le royaume des cieux ici sur terre, enlevant toute usurpation de l'autorité de Dieu de la part du prince de ce monde. Et il a dit que lui-même édifierait l'Église. Dans Matthieu 28, à la fin, après la résurrection, il a dit à ses disciples, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, car toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre.
Et nous avons répondu à cet appel et à cette commission. Maintenant, c'est à notre tour, frère. Notre mission, c'est l'édification du corps de Christ. C'est avec cet esprit que nous sommes entrés dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, frère, merveilleux, je ne sais pas si vous le savez, nous avons vu, nous étions depuis le début de l'année en vol de croisière les 35 000 pieds et nous n'avons pas changé d'attitude. Donc, nous entrons dans le livre d'Éphésiens encore, étant à 35 000 pieds. Nous continuons dans le vol de croisière. Et dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, il nous est montré que pour l'Église, que l'Église accomplisse la mission que Christ nous a donnée, il est nécessaire que l'Église comprenne une chose, que ce que Dieu veut produire à travers l'Église, ce n'est pas un produit terrestre, matériel, physique. Donc, ce n'est pas par notre capacité humaine, ce n'est pas par notre connaissance, ce n'est pas par nos expériences, par rapport à ce que nous savons faire ou non, mais c'est totalement une question d'être béni par Dieu, par les bénédictions spirituelles dans les régions célestes. Il n'y a que Dieu qui peut produire ce qu'il veut lui-même, car ainsi, il doit déverser du ciel cette bénédiction spirituelle afin que l'Église puisse accomplir son objectif. Nous rendons grâce à Dieu de notre part, frères. Nous avons un grand secret pour recevoir cette bénédiction spirituelle dans les régions célestes à travers d'une chose très simple. Vous savez ce que c'est? C'est notre foi. Il suffit de croire. C'est si simple. Celui qui croit reçoit la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Celui qui ne croit pas et qui doute ne reçoit pas. Donc, il vaut mieux croire, croire avec simplicité, obéissance. En croyant, nous recevons la bénédiction du Père. La bénédiction du Père, c'est quoi? C'est le choix, l'élection et la prédestination. Parmi tant de personnes, Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus. Et Dieu nous a prédestinés. Mais comment nous a-t-il choisis? Il nous a choisis se basant sur quoi? L'élection de l'homme. À quelle base? Romains 9 nous montre clairement que l'élection, c'est quelque chose qui dépend totalement de Dieu. Dieu est le Créateur, il a le droit sur tous comme le potier sur l'argile. L'argile, il peut faire un vase d'honneur ou un vase de déshonneur, un vase fragile. Et lorsque nous n'étions pas encore nés, Dieu nous avait choisis. Il a choisi Jacob, pardon, Ésaü et Jacob. Dieu a choisi Jacob et il n'a pas choisi Ésaü. Donc, ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas de celui qui ou pas. Mais c'est Dieu qui utilise sa miséricorde. Alors, comment cette miséricorde est parvenue jusqu'à nous? Comment l'élection de Dieu est parvenue jusqu'à nous? Comment la prédestination est venue jusqu'à nous? Si tout dépend de la détermination de Dieu. 1 Pierre 1,2 dit que l'élection de Dieu, c'est selon sa préscience. Quand Dieu vit dans l'éternité, il est dans l'éternité. Celui qui est dans l'éternité peut avoir accès au temps à tout moment. Il peut avoir accès au temps avant que le temps ne commence. Il peut avoir accès au temps dans le futur aussi, quand il le veut. Car il n'est pas limité par le temps.
Donc, s'il y a l'élection et la prédestination, à une détermination de Dieu, tout simplement, il n'y aurait pas la nécessité d'avoir la préscience. Pourquoi la préscience? Parce que si Dieu a déterminé, bon, c'est déterminé. Et ce ne serait pas plus nécessaire aussi de nous efforcer pour prêcher l'Évangile. Si Dieu a déterminé, alors c'est déterminé. Et ce ne serait plus nécessaire non plus de chercher le Seigneur, car si Dieu a déterminé, il a déterminé. Mais toute la Bible nous montre que ce n'est pas vraiment comme cela que ça se passe. Donc, ça dépend alors de quoi? La préscience de Dieu, qu'est-ce qu'il va voir en l'homme? Ce ne sont pas les œuvres. Ce n'est pas ce que l'homme, c'est pas par rapport à ce que l'homme veut ou alors par rapport à ses propres efforts. Mais, frère, Dieu utilise sa miséricorde. Vous savez pourquoi? Lorsque la parole vient, la parole de vérité, l'évangile de notre salut, la miséricorde de Dieu vient vers ceux qui croient. Lorsque nous croyons, la bénédiction de Dieu vient jusqu'à nous. Lorsque nous ne croyons pas, nous fermons les portes aux bénédictions de Dieu. Donc, nous rendons grâce à Dieu qu'un jour la parole, l'évangile est venu jusqu'à vous et Dieu a eu miséricorde. Vous avez cru en la parole. Au moment où vous croyez en la parole, par la miséricorde de Dieu, la préscience de Dieu a été actionnée pour pour faire en sorte que Dieu puisse te prédéterminer et te choisir avant la fondation du monde. Car pour Dieu, le temps n'importe pas. Vous me comprenez? C'est si simple. Il suffit de croire. Mes frères, nous continuons à croire, non seulement au premier salut, toute notre vie est basée sur la croyance. Celui qui sort dans les rues pour prêcher l'évangile, c'est qui? Puis-je prier pour vous? Le colportage. Qui est-ce qui a vu présentiellement les miracles? D'où viennent ces miracles? Par le fait de croire en la parole. Oui ou non? Donc, la foi fait des miracles. Nous croyons et nous avons cru et l'élection de Dieu est venue jusqu'à nous. Et l'élection de Dieu, ce n'est pas juste d'être sauvé un jour, mais Dieu nous a choisis pour être saints et irrépréhensibles. Il veut changer notre nature, la nature pécheresse, la nature de la chair. Et il va mettre sa nature sainte en nous, sa nature, enlever de nous la nature pleine de défauts et mettre en nous une nature irrépréhensible. Et il nous a prédestinés à quoi? Il nous a prédestinés à la filiation. C'est quoi la filiation? Vous avez chanté tout à l'heure la filiation. Il ne s'agit pas seulement d'être des enfants. Nous avons cru au Seigneur Jésus. Jean chapitre 1, verset 12. Dieu nous a donné le droit d'être fait enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui auraient cru en son nom. Ceux qui auront cru en son nom. Ce n'est pas seulement cela, frère. Nous devons croître, nous devons grandir jusqu'à devenir des enfants matures, jusqu'au niveau d'enfants héritiers de Dieu, afin de recevoir l'héritage de Dieu. C'est le droit d'aînesse, jusqu'à ce que, enfin, que nous soyons la révélation, que nous soyons les enfants de Dieu, que nous soyons les enfants de Dieu révélant la gloire de Dieu. Et lorsque nous avons cru, la rédemption comme bénédiction de Christ est venue jusqu'à nous. Tout ce que Christ a accompli sur la croix, sur la terre, et il est mort à la croix, et cela fait en sorte que Dieu nous rachète, pardonne nos péchés et nous justifie et nous a fait devenir ses enfants. Et non seulement cela, l'autorité de Christ aussi se passe par le fait de croire. Nous avons commencé à avoir une tête. Nous ne vivons plus comme un coq sans tête.
Il vit encore comme une poule sans tête. Temos alguém que nos governa. A Aujourd'hui, nossa nous avons vida quelqu'un qui nous gouverne et notre vie lui appartient. é a nossa cabeça. Christ est notre tête. E ele está encabeçando-nos Il est l'autorité sur nous jusqu'à la fin du travail. ele ganha mais. Chaque jour, il a plus d'autorité sur nous. Et non seulement cela, Espírito. nous avons la bénédiction de l'Esprit. Et quelle est la bénédiction de l'Esprit? Agora eu vou fazer questão de ler o versículo 13. Maintenant, je vais lire le verset 13 Depois qui dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, presta atenção agora. prêtez attention maintenant. Nele En lui, vous avez cru. basta crer. Il suffit de croire. C'est si simple. Não precisa pagar penitência. Il ne s'agit pas de payer la pénitence. Basta crer. Il suffit Você de crê croire. quando chegou a palavra da verdade. Lorsque vous avez cru dans la parole de vérité qui est venue vers vous, vous avez cru en la parole et vous continuez à croire en la parole. Como é importante crer, irmãos. Comme c'est important de croire, frère. Quando nós cremos, Dans ce cas, lorsque nous croyons, nous sommes scellés. selado. Qui est-ce qui a été scellé ici? Você foi marcado pelo Espírito Santo. Vous avez été marqué par l'Esprit Saint. Do Espírito Santo, Vous avez une marque de l'Esprit Saint. os angelicais vêm. Tous les êtres angéliques voient que vous appartenez à Dieu. É de Deus. Vous êtes de Dieu. Você quer é de você mesmo. Deus Vous comprou n'êtes pas de a sua vous-même. igreja, Dieu a racheté son Église par son sang. e Deus quer ganhar-nos cada dia. Et Dieu veut nous conquérir chaque jour. Il veut prendre possession de nous. Nós somos ele. Nous sommes Fosse totalmente lui. de nós. Et il veut totalement prendre soin de nous. Partir Jusqu'à ce que tout notre être tripartite soit rempli par sa vie, par sa nature sainte. Et non seulement cela, pela glória. que ce soit rempli par la gloire. La gloire. Deus quer nos introduzir na glória. Dieu veut nous introduire dans la gloire. Et la gloire, c'est lui-même. E não só isso, o Espírito Santo também é o nosso penhor. Non seulement cela, l'Esprit Saint est notre gage. C'est notre garantie. Também é nosso. Est-ce que Dieu aussi nous appartient? Dieu est à nous. Nous appartenons à Dieu et Dieu aussi appartient à nous. E o Espírito Santo Il nous appartient aussi. é o penhor Et l'Esprit Saint est la garantie, le gage, que negociava a terra. comme dans les temps anciens, lorsqu'on négociait la vente d'une terre, on apportait Dia nos deu o Espírito Santo como un spécimen de la terre et Dieu, comme il nous a donné le Saint-Esprit comme garantie de me voir un peu comment Dieu est. Et nous avons eu tellement de joie, de bonheur avec ce spécimen. Qui est-ce qui est content? Quem nesses últimos meses realmente Durant ces derniers mois, de alegria, qui est-ce qui a réellement vécu une vie de joie? fora de comum. Une vie hors du commun? Quem está vivendo uma vida de Qui est-ce qui est en train de vivre une vie d'amour? pessoas. Aimer les personnes, aimer Dieu, Meus irmãos, aimer les frères. tudo isso, irmãos, Frères, tout cela Senhor, est fait par ce gage, cette portion nos deu como garantia. de la terre que Dieu nous a donnée comme garantie. Et nous nous réjouissons dans beaucoup d'amour, comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre. Nós nem sequer o vemos. Nunca vimos. Nous ne l'avons pas vu. Nous n'avons jamais vu Jésus en personne. Mais nous l'aimons, Porque nós temos o penhor. car nous avons le gage, la portion, le spécimen. E a quem? Como é que é? Comment? C'est comment? Não tendo visto, Et celui que vous n'avez pas vu, mas crendo mais en croyant en lui, com alegria vous exultez incrível. d'une joie ineffable, Glória! pleine de gloire. É tanta glória, irmãos, tanta C'est alegria. c'est tant de gloire, tant de joie, tant d'amour. Com a amostra da terra, uma pequena amostra. Ce spécimen de la terre, un petit spécimen,
L'Esprit nous apporte de petits spécimens. Et nous avons déjà été amenés au troisième ciel. Imaginez lorsque le Seigneur reviendra et ce jour-là, et que nous prenions possession comme héritage Dieu lui-même dans sa plénitude. Oh, glória! Oh, gloire! Tudo isso você pode desfrutar pela Tout cela, vous pouvez recevoir cela par la foi. Versículo 15. Verset 15. Tendo ouvido a fé C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, da importância da fé frères, e do l'importance de la foi Irmãos, a fé et de na l'amour. palavra. La foi dans la parole. Fé na palavra nos La foi en la parole nous apporte des choses surnaturelles, des choses de Deus. de la dimension de Dieu. Não há essa disponibilidade aqui na terra. Cette disponibilité n'est pas présente sur la terre. Je vais utiliser une illustration pour que vous compreniez. Aqui na terra, Vous pouvez chercher n'importe quel fournisseur sur terre ici. Il n'y a rien de ce qui est enregistré sur Éphésiens ici sur terre. Vous devez aller dans le supermarché céleste, o fornecedor é Deus. car le fournisseur est Dieu. Tem todas essas coisas. Il n'y a que là que vous avez toutes ces choses. Não pense que a igreja Donc, frère, ne pensez pas que l'Église et l'édification de l'Église da soit le résultat de la capacité de l'homme, de l'habileté de l'homme. saber fazer as coisas. C'est pas que, Essas religiões c'est parce que l'homme sait faire des choses comme les grandes religions parmi nous font. capacidade do homem. Réellement, dans ces choses-là, c'est la capacité de l'homme. Mais ce que Dieu veut parmi nous, ce ne sont pas les choses faites selon l'habileté de l'homme. Ce que Dieu veut obtenir parmi nous, frères, est fait par la foi dans la parole. É o poder do Espírito. C'est la puissance de l'Esprit. C'est la puissance de Dieu. A palavra Lorsque nous croyons en la parole, nous obéissons, nous pratiquons, frère, c'est Dieu qui accomplit le reste. no nosso Et Dieu a fait durant ces dernières années parmi nous E essa tout fé, cela. irmãos, Et cette foi, frère, qui produit l'œuvre de Dieu sobre avec des miracles surnaturels, amor. produit l'amour. Quem está envolvido em tudo isso Qui est-ce qui est impliqué dans tout cela e não sente um amor et ne ressent pas l'amour qui est en train d'être produit à l'intérieur de lui? se o amor L'amour foi pour restaurado, Dieu, foi? l'amour pour Dieu a été restauré, n'est-ce pas? Ton amour pour Dieu, E o seu amor pelas pessoas ton amour pour Dieu, pour les personnes, pour les âmes, os irmãos com quem você está ton amour aussi pour les frères avec lesquels tu es ici. cuidando. L'amour pour les personnes dont tu prends soin. Frère, O amor la foi, depois da fé, l'amour não é? vient juste après la foi, n'est-ce pas? Por isso, Donc je vais lire de nouveau. tendo ouvido a fé C'est que pour há cela, entre vós no Senhor Jesus, il dit, c'est pourquoi j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de l'amour pour tous les saints. Hebreus 1:3. Vamos lá. Hébreux 1, 3. Allons-y. Ele, Cristo, Et lui, Christ, que é o resplendor étant le reflet da glória. de sa gloire. Aqui não fala nem da glória de Deus, porque está se referindo Ici, il ne parle même pas de la gloire de Dieu, à glória, il parle de Dieu lui-même. é a glória Il parle le reflet de la gloire et Dieu est gloire. exata do seu ser. Et l'empreinte exacte de sa personne. Ici, le mot personne en grec, c'est hypostasis. Ou alguns traduzem por substância. Donc ici, personne ou être est traduit par d'autres personnes comme substance. Pour la personne de Dieu, A palavra grega l'être de Dieu, la substance de Dieu, en grec, c'est hypostasis. versículo Et c'est utilisé dans Hébreu aussi, 11, verset 1. Jetez-y un coup d'œil. Ora, Verset 1. Or, la foi é a certeza est une ferme assurance des choses qu'on espère, são une démonstration que se não vem, de celles qu'on ne voit pas. nem tudo que você não vê não existe. Ce n'est pas que les choses que vous ne voyez pas n'existent pas. Ce n'est pas tout ce que vous ne voyez pas qui existe. Que foi o
Car au verset 3 dit, c'est par la foi que nous connaissons, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, la foi vous amène vers l'origine des choses visibles, qui sont des choses invisibles. Et ce mot hypostasis, où est-il? Se trouve ici dans le mot démonstration certaine. Donc, l'assurance, pardon, ça a été transcrit par assurance ici. Donc, la foi, c'est la substantialisation. On met un substantif. La foi, c'est la substantialisation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi vous fait avoir accès à Dieu. La foi vous fait avoir accès à la substance même de Dieu, vous fait avoir accès à l'être de Dieu, qui n'est pas dans ce monde, qui n'est pas dans ce plan du temps et de l'espace, dans le monde cartésien dans lequel nous vivons, se trouve hors de ce monde, dans la sphère céleste, spirituelle. Et alors, comment vous et moi pouvons-nous avoir accès à ce lieu pour réfléchir ces choses extraordinaires, surnaturelles? C'est par la foi. C'est pour cela, frère, que nous ne vivons pas par notre capacité. Nous croyons. Et lorsque nous croyons, nous avons accès aux choses qui ne sont pas de ce monde. Si nous nous confions à notre propre force, nous allons continuer dans cette dimension sur ce plan. Bien que nous faisions des choses d'une grande manière comme les gens font sur la terre, nous allons continuer à produire des produits terrestres. Et Dieu ne veut pas des produits terrestres. Dieu veut des produits célestes, spirituels, mais sur la terre, à travers nous. Oh Seigneur Jésus. Donc, nous devons apprendre à vivre par la foi. Nous devons apprendre en croyant en la parole. Car Romains 10, 26, 16, Romains, dit que la foi vient par la parole de Christ. Par ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. La parole prophétique apporte la présence invisible de Christ. Et lorsque Christ parle, frère, nous écoutons. Et la foi jaillit. Et cette foi nous donne accès aux choses qui n'existent pas ici sur terre. Frère, c'est pour cela que nous faisons des choses surnaturelles. Ça passe parmi nous dans la prédication de l'Évangile, le colportage, les réseaux de soins et l'édification de l'Église. Nous vivons des frères merveilleux, frères, comme jamais de par le passé. Pourquoi? Parce que nous avons appris à croire en la parole prophétique. Donc, durant ces jours, à partir de demain, chaque soir, nous allons apprendre à faire l'immersion dans la parole prophétique. Que cela ne soit pas seulement pour les CPVistes ou les colporteurs, cette immersion dans la parole, que ce soit une pratique à partir de maintenant parmi les frères dans les églises. Tout le temps que vous avez, tout le temps que les CPVistes ont, que les colporteurs ont, ils doivent ruminer la parole. Ils ruminent la parole. Chaque jour, ils sont dans la parole et la parole leur donne la puissance. Si vous n'êtes pas colporteur, vous n'êtes pas CPViste, est-ce que vous ne pouvez pas être aussi immergé? Vous travaillez, vous avez vos occupations, vos affaires, mais durant les temps vagues, les temps libres, vous pouvez chercher à être immergé dans la parole aussi. Les colporteurs prenant le Uber pour aller dans leur lieu de colportage et au-delà de prier même pour le chauffeur, ils ruminent la parole et lorsqu'ils arrivent
à destination, ils sont remplis de la puissance de Dieu et ils prêchent l'Évangile. vê que a coisa começa a declinar, Et lorsqu'ils voient que les choses commencent à décliner, eles param. ils arrêtent Eles culminam a palavra. et ils ruminent la parole de nouveau. A palavra eles Après une demi-heure de ruminer la parole, ils sont comme des lions hors de la cage. Mas será que a igreja não pode praticar isso? Alors, est-ce que l'Église ne peut pas pratiquer cela? Você é comerciante, você é funcionário, Si tu es commerçant, tu es un fonctionnaire, você é médico, tu es engenheiro, dentiste, médecin, ingénieur, architecte, horas vagas, você dá uma paradinha est-ce que tu ne peux pas aussi dans les heures na libres palavra, t'arrêter pour faire une immersion dans la parole? o dia Et tu todo. seras rempli de puissance durant toute la journée. Esse é o segredo da fé. Ça, c'est le secret de la foi. A bênção, irmãos, que nós recebemos, Et dans la bénédiction que nous avons reçue, frère, porque Dieu nós lui-même temos est venu. acesso Car par la foi, nous avons accès aux choses spirituelles où se trouve Dieu. amor. Et Dieu est amour. 1 João 4, 8 e 16 falam que 1 Jean 4 então, quando nós temos acesso nous dit que Dieu est amour. Lorsque nous avons accès par la foi aux choses spirituelles, que o amor nous recevons la source de l'amour, qui est l'amour agapé de Dieu. fonte do suprimento Et ça, c'est la source todos os de l'alimentation afin que nous puissions aimer tous les saints et toutes les personnes qui sont dans les rues. 3, dá uma olhada. Éphésiens chapitre 3, Versículo 16. jetez-y un coup d'œil, chapitre 3, verset 16. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Versículo 16. Verset 16. Para que segundo a riqueza Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, vos conceda que sejais d'être puissamment fortifiés par son esprit espírito no homem dans l'homme intérieur, e assim habite Cristo no vosso coração e pela fé en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? alicerçados em amor. Enraciné et fondé dans l'amour. Lorsque vous exercez la foi, Você tem Pour- alicerce firme vous avez les racines, a fim de un fondement ferme dans l'amour. com todos os santos qual é Vous a puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. De quoi? Paul était devenu très enthousiaste. altura de quê? Profundidade de Au fond, il ne dit pas longueur de quoi, profondeur de quoi, hauteur de quoi. Ouais, mais c'est Christ lui-même. Car c'est Christ lui-même et la largeur. largura. Quelle est la largeur de la largeur? É Cristo. C'est Christ. Comprimento é Cristo. Altura La longueur, c'est Christ. La hauteur, c'est Christ. La profondeur, c'est Christ. é imensurável. C'est Não dá para incommensurable. metros em quantos quilômetros. On ne peut pas mesurer cela par mètre ou des kilomètres. Christ est incommensurable. Cristo. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ainda vou falar sobre a plenitude, mas não nessa Ouais, mensagem. je vais parler encore de la plénitude, mais pas dans ce message. 4, versículo 12. Éphésiens 4, verset 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, frères. Ça, c'est notre mission. para fazer isso. Nous sommes ici pour faire cela. 16. Fala Au verset 16, de quem todo o il corpo dit ceci, c'est de lui et grâce à tous les liens que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, todos têm parte nessa edificação. chacun a part à cette édification. Non seulement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et maîtres. Aperfeiçoar para que Ils sont là pour nous perfectionner afin que chaque partie accomplisse sa part. de quem todo Je me dis de nouveau, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, de cada parte formant un solide assemblage, tire son accroissement, próprio aumento, próprio crescimento. son accroissement Edificação de personnel selon la force qui convient à chacun de ses parties, só
et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, l'édification du corps du Christ s'accomplit lorsqu'il y a l'amour. Et l'amour, Vocês estão c'est entendendo? l'exercice de la foi. Vous comprenez? Quanto mais nós exercitamos a fé, Donc, plus nous exerçons la nós foi, teremos. plus nous aurons de l'amour. Voltando lá para Efésios capítulo 1. Retournons à Éphésiens chapitre 1. Versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas Verset 16. orações. Irmãos, temos que dar graças a Je Deus. cesse de rendre grâce chacun de vous dans mes prières. Frère, nous devons rendre grâce à Dieu pour ceux qui sont autour de nous, les personnes que nous avons sauvées dans les rues par la foi en Christ, Levantadas em cada cidade. et par les églises qui sont suscitées dans chaque ville. Para Deus fazer a sua vontade. Cela donne une base afin que Dieu accomplisse sa volonté, frère. Pessoas em quem trabalhar. Nous n'avons pas de personnes en qui travailler. Nous rendons grâce à Dieu quand nous sauvons les personnes dans les rues. Nós colocamos Et lorsque nous faisons cela, a nous les mettons dans les centrales d'accueil, o primeiro et les atendimento, centrales d'accueil dans les premiers soins, les premiers secours, pega para a rede de cuidado. et les envoie dans les réseaux de soins. Les réseaux de soins commencent à prendre soin d'eux. Frère, ça, c'est la vie d'église. Começa a introduzir, irmãos, essas pessoas Là, on commence à introduire ces personnes dans l'édification de l'église, já servant l'église, sortant aussi pour prêcher l'évangile. Frère, celui qui entre dans cette culture para ela não tem dificuldade. n'a aucune difficulté à pratiquer tout ce que nous pratiquons. Quem da velha guarda tem. Il y a la vieille garde, c'est vrai. Contente, irmãos, J'étais très content, frère, aqui hoje. en voyant toutes ces personnes sautant ici. Genuína. La joie est authentique. Eu sei que existem muitos shows Je sais qu'il y a beaucoup de shows chamados cristãos. appelés Também chrétiens. pessoas pulando. Il y a aussi des gens qui sautent, Nossos irmãos pulam diferente. mais nos frères sautent de manière différente. Não pulam por mera emoção, Ils ne sautent pas seulement pour les simples émotions porque tá boa. ou parce que la musique est bonne. Não pulam porque foram Ils ne impulsionados sautent pela pas batida. parce qu'ils ont été impulsionnés par Bum. le son du subwoofer. Boum, 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 boum. Eles pulam com conteúdo. Nós pulamos com conteúdo. Ils sautent avec contenu. Nous sautons avec contenu. Pulamos porque nós vimos Nous sautons sobrenaturais acontecerem. parce que nous avons vu des choses surnaturelles se produisant parmi nous. Profética trabalhando. Nous avons vu la parole prophétique travaillant, faisant des miracles parmi nous, Vida. changeant notre vie. Isso aqui, o casamento foi salvo pela comportagem. Combien de personnes ont été sauvées ici, dont les mariages ont été sauvés par le colportage, Praticando. en pratiquant le colportage, en pratiquant le puis-je prier pour vous? É ou não é? Oui ou non? Quem foi ajudado Levez les mains. na sua Qui família? sont ceux qui ont été aidés dans leur famille, dans leur vie personnelle, en pratiquant tout cela? Estamos alegres. Nous sommes contents. Nosso pulo aqui tem razão de ser. Donc notre saut ici a une raison d'être, ça a une contenu, une consistance. On ne saute pas juste parce que les autres sautent, mais ça a une réalité. Eu comentei com os irmãos quando eu vi J'ai commenté avec les frères lorsque j'ai vu ce monde, cette armée. não é apenas número, Ce n'est pas seulement un nombre. pessoas Je vois des personnes engagées, engagées dans l'objectif du Seigneur. Se o Senhor precisar de vocês amanhã, Si le Seigneur a besoin de toi demain, eu tenho certeza en tel lieu, que vocês je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont disponibles à cela. Deus tem exército que ele pode Dieu a une armée qu'il peut mobiliser. Temos poder de mobilização enorme. Nous avons une puissance de mobilisation énorme. Conquistar o continente africano. Nous devons conquérir le continent africain. A região 6 foi para La région 6 est allée en Angola. custo alto. A primeira Le vez prix fez élevé, 225 mil le reais, premier voyage, ils ont dépensé 225 000 réals. mais 450 Deuxième voyage, mil reais que ainda 480 réals, mas qui n'ont pas encore fait. Mais les frères ont déjà cet argent. Quem faz isso?
Qui est-ce qui fait cela? Tudo é sobrenatural. Tout est surnaturel. E o Cone Sul está preparando em setembro Le aí Cône Sud se prépare en septembre pour faire un saut au Kenya et en Ouganda. e a região 1, região 8 estão se La preparando. région 1 et 8 se préparent África do Sul, pour aller en Afrique du Sud, Moçambique, au Madagascar, Mozambique, Madagascar, e a região 4, la région 4, Cabo Verde, Cap-Vert, e aonde? et où d'autres? Guiné-Bissau. Guinée-Bissau. Ainda nós temos Congo. Et nous avons encore le Também Congo. o Cone Sul está se preparando. Le Cône Sud se prépare aussi à cela. Fala com a Mi. Que ceux qui parlent français Mal fala inglês. parlent à Amir. Ils parlent très mal l'anglais. Inglês fala assim. Parlent un peu seulement l'anglais. En anglais, on dit the book is on the table. C'est cela? Vocês estão dispostos? Êtes-vous disposés? Austrália, Deus nos entregou mais um continente. L'Australie, Dieu nous a donné un continent de Nós plus. vamos lá. Nous sommes déjà allés. Novembro, dezembro, nós vamos voltar lá. Ça sera encore quand? En novembre, décembre, nous allons retourner là-bas. Novembre, n'est-ce pas? Força-tarefa lá. Avec une équipe. Pelotão enorme já inscrito. Il y a déjà un peloton énorme inscrit. Deus conta com vocês. Dieu compte sur vous. Vocês que provaram essa coisa sobrenatural. Vous qui avez goûté à cette chose surnaturelle, nous ne pouvons pas reculer. Irmãos, com essa Frère. simplicidade, Avec cette simplicité, la foi palavra profética, dans la parole prophétique, personne ne nous retient. nós somos imparáveis. Nous sommes imparables. Não é pela nossa capacidade. Ce n'est pas par notre Não propre somos melhores do capacité. que ninguém. Nous ne sommes meilleurs que Não somos personne. os mais capazes. Pelo Nous ne contrário, sommes pas de ceux qui ont plus d'habileté. Bien le contraire, nous avons peu de force. Nous sommes peu en nombre. Un petit troupeau, como a igreja de Filadélfia. comme l'église à Philadelphie. Peu de force. Mas Deus tem Mais Dieu diante de nós a mis devant nous une porte ouverte que personne ne pourra fermer. unstoppable. Imparable, unstoppable. Eu falei uma palavra em inglês. J'ai prononcé un mot en anglais. Todos sabem que é stop, não é isso? J'espère que tout le monde sait ce que c'est stop. Stop. Vai, pare. Stop est arrêt, arrête. Unstoppable. Et unstoppable, Imparável. imparable. Imparable, 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 imparable. Todas essas pessoas que o Senhor nos entregou, Ces personnes que le orando Seigneur por elas, nous a remis, nous devons prier pour elles. porque eles são objeto do nosso serviço. Ils sont l'objet de notre service. Servir. Sans eux, nous n'avons pas de raison de le servir. Et nous rendons grâce à Dieu. Não pense que trazer pessoas novas Ne pensez pas qu'apportant des personnes nouvelles que vous apportez des problèmes dans votre église. procurando pessoas nas ruas pregando o evangelho. Cherchez des personnes dans les rues, prêchant l'évangile. Para nós, Vous pouvez vous dire, ne savez-vous pas quel problème vous nous amenez? Alors, toi, tu n'as pas été un problématique aussi? hein, Sérgio? Hein, Sérgio? A mão na cabeça, né? La main à la tête, n'est-ce pas? Se vê, né? C'est lui qui t'a vu, c'est celui qui t'a vu. Irmãos, Frère, os irmãos são a nossa glória. les frères sont notre gloire. Nós resgatamos as pessoas, irmão, para cuidar
nous, nous sauvons les personnes dans les rues pour prendre soin d'elles. Et nous devons prier pour ces personnes. Mais prier pourquoi? Allons continuer. Pourquoi? On va prier pourquoi? Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, il dit premièrement qu'il est Dieu, il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Car Jésus-Christ était le Fils unique du Père. Mais il est aussi devenu un homme. Il est devenu une créature. Et comme homme, comme créature, Dieu est Dieu de toute la création. N'est-ce pas? Alors, il est Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement cela. Pour avoir une base biblique de ce que je parle, Acte 17, verset 24, qui dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant quoi? Étant le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Cela veut dire que notre Dieu est le Dieu qui a créé tout ce qui existe. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Il est aussi le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la prière de Paul était plus spécifique. Il prie pour le Père de gloire. Vous savez c'est quoi le Père de gloire? Ou qui est le Père de gloire? Le Père de gloire, c'est la source de la gloire même, l'origine de la gloire. C'est-à-dire qu'il est lui-même la gloire. La gloire pour nous était une splendeur de lumière. Mais frère, la gloire, ce n'est pas seulement cela. La gloire, c'est le Père lui-même. La gloire a une force qui travaille et qui nous amène vers cette glorification. Je n'ai pas trop de temps pour parler de cela. Dans Jean 17, qu'est-ce qui est dit? Verset 3. Non, ce n'est pas le verset 3, le verset 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi. C'est le Fils qui demande au Père, et glorifie-moi maintenant, ô Père, auprès de toi-même. C'est parce que vous avez compris. Le Fils, Christ, a demandé au Père, comme lui étant homme, Christ, homme, soit glorifié. Mais glorifié en quoi? De la gloire. Mais qui est cette gloire? C'est Dieu lui-même. Glorifie-moi auprès de toi-même. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Lorsque j'étais fils unique avec Dieu, j'étais avec le Père qui était la gloire lui-même. Et maintenant, comme homme, j'ai besoin à ce que le Père me glorifie en lui-même. Non, frère, le Dieu de gloire, le Père de gloire, signifie qu'il est la gloire lui-même. Il est la source de la gloire. La gloire émane de lui. Oh Seigneur Jésus, pour faire la volonté du Père. Philippiens 2. Jésus ne s'est pas attaché au fait d'être Dieu. Il avait la position de Dieu, mais il a abandonné cette position et il est venu, il s'est vidé pour assumer la forme de serviteur. Il est reconnu comme figure humaine. Donc, comme homme, Dieu, son Dieu est le Père de gloire, veut dire que le Père
engendrés par l'Esprit. Jean chapitre 7, Jesus verset disse: 5 à 7, Jésus a dit "Tem que nascer à Nicodème, il est important que tu naisses de lá nouveau, do alto. Quem que nasce tu da naisses de carne là-haut. continua sendo carne, mas quem nasce do Celui Espírito qui naît de chair continue d'être chair, mais celui qui est né d'esprit est esprit. e essa Jean 3, regeneração, novo nascimento, ele vem pela ressurreição de Jesus Cristo. 6 à 7. Dá uma olhada, 1 Et Pedro, cela vient par, allons-y dans 1 Pierre, irmãos, a ressurreição de Cristo, você não imagina la résurrection de Christ. Vous n'imaginez pas ce que c'est la résurrection en fait. que desfrutamos é fruto Ouais, da nous sommes le ressurreição de fruit de Cristo. cela, nous tous, nous sommes les fruits de la résurrection de Christ. Chapitre 1, verset 3, comme il est dit, Pai de nosso Senhor Jesus béni Cristo, soit Dieu le Père de notre segundo a Seigneur sua muita Jésus-Christ, qui misericórdia, selon sa grande miséricorde nous para a uma viva régénérés esperança pour une espérance vivante ressurreição par la résurrection de Jésus-Christ os mortos. d'entre les A morts. ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, La nos résurrection de fez nascer de Jésus-Christ, novo. frère, nous a fait naître de nouveau. Foi depois da ressurreição que Jesus C'est après la résurrection que Jésus a été foi glorifié. glorificado, Et irmãos, lorsque Jésus a été glorifié, frère, c'est alors que l'Esprit est venu. L'Esprit de la réalité. veio para nos L'Esprit est regenerar. venu pour nous régénérer. E o seu objetivo é o quê? Romanos 8:30. Et c'est quoi son objectif? Romains 8:30. Qual é o objetivo? De nos Pour quel regenerar. objectif? Nos D'être régénéré en nous donnant sa vie. 8:30. 8:30. E aos que Romains. predestinou, Et ceux qu'il a prédestinés, chamou. il les a aussi appelés. Aos que chamou, a Et ele ceux qu'il a appelés, justificou. il les a aussi justifiés. Deus dia não te chamou? Dieu ne t'a-t-il pas appelé un jour? Se ele te chamou, ele também S'il t'a appelé, justificou. il t'a aussi justifié. Ele te chamou, te justificou. Para quê? Il t'a appelé, il t'a justifié. Pourquoi? Um cristão? Dia Afin que tu sois un bon chrétien et un jour aller au ciel? Non. aos que Ici, il chamou, dit, a esses também justificou. et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Deus quer nos glorificar. Dieu veut nous glorifier. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 23. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 9, verset 23. Bem desses a conhecer as riquezas da sua glória Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des bases de miséricorde qu'il a d'avance préparées pour la gloire. Essa noite você tem que ter clareza na sua mente. Ce soir, cela doit être clair pour vous. Pelo Espírito Par cette révélation, de sabedoria e de revelação. par l'esprit de sagesse et de révélation. Tu as été appelé Deus te justificou. et Dieu t'a justifié. Et quelle est ta destinée finale? Deus quer te glorificar. Dieu veut te glorifier. Deus preparou você de antemão. Dieu t'a préparé d'avance pour sa gloire. Ó Senhor Jesus. E Oh Seigneur Jésus. voltando lá para João 17. Et enfin, retournant à Jean 17, Essa glória. cette gloire, c'est pour faire quoi? João 17. Jean 17, Versículo 21. verset 21. Todos Afin que tous soient un. acreditem, irmãos, que a glória Voyez le frère, la gloire de nós travaille pour que nous soyons un. sejam como és tu. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Cette unité, ce n'est pas pour manger la pizza ensemble. C'est une unité qui est bien supérieure, une unité intrinsèque et organique entre le Père et le Fils. Dieu veut nous introduire dans cette unité, Para que o mundo creia que tu me enviaste. afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Mas como Deus vai fazer esse trabalho? Comment Dieu va accomplir ce travail? Verset 22. Transmitir Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. glória que vai fazer isso. C'est la gloire qui va accomplir ce travail. Nossa unidade. Notre unité, Tenhamos essa unidade que o Pai e o Filho têm, irmãos. afin d'avoir l'unité que le Père et le Fils ont, c'est c'est le summum de cette unité parfaite. Qui peut faire cela? C'est la gloire. Transmitida a glória que me
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est pour cela, frère, que nous devons demander cela au Père de la gloire, qui nous donne cette révélation. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est pour cela que plus, qui a dit cela aujourd'hui? Que, je pense que c'est Jonas, n'est-ce pas? Au CPEV, dans les temps anciens, il y avait des problèmes entre les frères, les sœurs. Tous venaient d'une manière bien crue et ils ne causaient que des problèmes. Vous savez, c'est quoi, les bonheurs? Ce qui cause des problèmes. Mais tout d'un coup, qu'est-ce que l'immersion de la parole a fait? L'immersion dans la parole a mis fin à ces problèmes. Plus de joie. C'est pourquoi jeunesse. C'est la gloire qui travaille. Dieu a fait Christ transmettre sa gloire. Et cette gloire vient par la parole. Ça vient par la pratique de la parole. Et cette gloire va faire en sorte que nous serons plus un, plus édifiés. Nous sommes en train d'être un. Vous allez dans plusieurs lieux différents, des régions différentes. Vous allez voir que vous vous sentez à la maison en tout lieu. Les églises qui respirent la même chose. Tous accomplissent la même œuvre. Il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus des régions qui sont meilleures que la vôtre ou des églises meilleures que la vôtre. Des régions, il n'y a plus cela. Les CPEV sont dans l'unité. Maintenant, CPEV Brésil, CPEV Afrique, CPEV Colombie, CPEV Équateur. Car nous tous, nous avons le même fardeau, nous respirons la même chose et nous parlons le même langage. La parole prophétique qui nous converge vers cette unité. La gloire est en train de nous unir. Et ça, c'est la finalité que Dieu est en train de rechercher parmi nous dans le travail qu'il accomplit. Le Père dans le Fils dans le Père et nous dans le Fils et dans le Père. Donc, en fin de compte, dans Apocalypse 21, notre Dieu ne sera plus Dieu tout seul. Ce sera Dieu avec nous. Dieu avec les hommes. Dieu avec eux. Car nous faisons partie inhérente du Fils. Et le Fils est dans le Père. Ça, c'est un organisme vivant. Vous savez où cet organisme est apparu? Dans l'illustration, c'est dans Jean 15. Et Jésus dit, je suis la vigne, véritable vigne. Vous êtes les branches et le Père est l'agriculteur. Est-ce que vous parvenez à séparer la vigne des branches? Où s'arrête la vigne et où s'arrêtent les branches? On peut séparer, c'est une seule chose. Nous sommes inhérents dans le Père et dans le Fils. Dans le Fils et dans le Père. En fait, nous sommes dans le Père à travers le Fils. C'est un organisme universel qui est la Nouvelle Jérusalem. Dieu avec nous et pour toujours. C'est pour cela, frère, que nous devons avoir la pleine connaissance. Retournons à Éphésiens. J'ai 20 minutes pour terminer. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, pleine connaissance,
C'est épignosis. Épignosis. conhecimento correto. Épignosis, c'est-à-dire une connaissance complète, une connaissance adéquate. Precisamos do espírito de Nous sabedoria. avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation Não é pour avoir ce genre de connaissance. Ce n'est pas une connaissance théologique, ce n'est pas une connaissance théorique. Você vai praticando a palavra Plus profética. vous allez pratiquer la parole prophétique, plus vous allez connaître Dieu. Oui ou non? Posso orar por você? Puis-je prier pour vous? Palavrinha simples. Une parole si simple. Você mesmo fica assustado. O Et vous vous surprenez de voir la grandeur de la puissance qui sort de votre bouche. Les personnes sont subjuguées, les personnes pleurent, les personnes tombent en pleurs et demandent comment vous savez que j'ai ces problèmes. nós passamos a conhecer mais um pouco o Senhor. Frère, nous commençons à connaître davantage le Seigneur. Dans les réseaux de soins, Pessoa, lorsque nous prenons soin des personnes, il y a la patience, la longanimité, n'est-ce pas? L'amour. tudo isso nos faz Frère, tout cela ter mais o Senhor. nous fait connaître davantage le Seigneur. Cremos na palavra profética. Donc, plus nous croyons à la parole prophétique, plus les choses vont se passer et nous allons commencer à avoir cet esprit de sagesse et de révélation, nous révélant comment Dieu est, Não é na comment connaître Dieu réellement, non seulement en théorie ou en doctrine, mais il s'agit de le connaître d'une manière complète, d'une manière Então, cremos no Senhor, se Deus, en expérience. pois nenhum homem, irmãos, na sua lógica humana, Aucun homme dans sa logique humaine a la capacité de comprendre Dieu. Deus, ele seria Deus, Si quelqu'un pouvait comprendre Dieu, alors il serait Dieu. né? Não der a capacidade Et espiritual, si Dieu ne donne pas la capacité spirituelle de le connaître, as coisas espirituais, s'il ne révèle pas les choses spirituelles, frère, aucun homme n'aurait la capacité d'avoir la pleine connaissance de Dieu. Deus revelar e do homem Et nous avons besoin de prières adequado de pour que cela soit révélé à l'homme. Il doit avoir un cœur adéquat. Donc, frère, commençons cette conférence par une prière. Seigneur, donne-moi un cœur adéquat. Révèle-moi. Donne-moi cet esprit de sagesse et de révélation. Como é sabedoria, revelação, irmãos, não depende da sua C'est comment entender. la sagesse, l'esprit de sagesse et de révélation, ça ne dépend pas de votre capacité, mais c'est Dieu qui révèle et vous devez avoir un cœur adéquat pour recevoir. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous savez que Dieu va illuminer les yeux de notre cœur afin que nous recevions la révélation. Vous savez que pour voir un objet physiquement, vous avez besoin de deux choses. Vous saviez-vous? Vous avez besoin de la lumière et vous avez besoin d'une capacité visuelle. Sans lumière, la vision ne sert à rien. Vous ne verrez rien. Et ça ne sert non plus à rien d'avoir la lumière sans capacité visuelle. Nous rendons grâce à Dieu, frère. Lorsque nous parlons d'illuminer les yeux de notre cœur, premièrement, Dieu doit nous donner la lumière. 2 Corinthiens 4. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous la lumière. 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils vissent par briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Frère, premièrement, pour voir,
Nous devons avoir la lumière. nos dá a luz. Dieu doit nous donner de la lumière. Que Dieu, Seigneur, donne-nous la lumière. Je veux voir, donne-moi la lumière. Apagasse todas as luzes desse Si auditório, j'éteignais toutes nós não les lumières de veríamos cet nada. auditorium, nous ne verrions rien. Da luz. Nous avons besoin de la De um lumière. lado, se eu tenho a luz, Et de l'autre côté, si j'ai la lumière, capacidade de je ver. dois avoir une capacité visuelle. Versículo 5, porque não nos pregamos Verset 5, mas a Cristo Jesus, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous vous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres et fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous avons besoin de lumière et des yeux qui voient. Un aveugle ne voit pas. Nous devons demander au Seigneur de nous donner la vision. Non seulement Dieu doit nous donner la lumière, mais notre cœur aussi doit être adéquat. 1 Timothée 1,5. Nous avons chanté maintenant, n'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps. Un Corinthiens 1,5. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur. Ton cœur doit être pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 2 Timothée 2, 22. Puis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Un cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Proverbe 4, 23. Surtout garde ton cœur, puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai demandé au Seigneur de nous donner la lumière et de me donner un cœur correct, un cœur pur. Garde notre cœur. Que mon cœur n'aime pas les choses de cette terre. Que mon cœur ne recherche pas la gloire des hommes. Que notre cœur ne soit pas sur d'autres choses, mais un cœur pur pour Dieu. Ceux-là verront Dieu. Je n'ai pas le temps de lire, mais dans Ésaïe 57, 15, dans King James actualisé, Ésaïe 66, 2 aussi, parle d'un cœur brisé, un cœur repenti et un cœur humble. Ça, c'est le cœur, frère, qui va recevoir l'esprit de sagesse et de révélation, et Dieu va illuminer les yeux de notre cœur. Et quelle est l'espérance de notre appel, frère? Dieu a une grande attente lorsqu'il nous a appelés. Car il ne nous a pas appelés seulement pour nous délivrer de l'enfer et nous amener au ciel. Il nous a choisis et nous a prédestinés afin que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Romains 8, allons lire rapidement. Mon temps est en train de s'épuiser. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
l'espérance de l'appel, lorsque Dieu nous a appelés, il a une grande attente. Il nous a appelés afin d'être conformés au moule de son Fils, à l'image de son Fils premier-né. Le Fils premier-né est comme un moule, c'est le prototype. Dieu veut nous faire à son image, à l'image de son Fils. Et Dieu est en train de faire ce travail. Oh Seigneur Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Christ qui était le Fils unique de Dieu depuis l'éternité passée, c'est dans Jean 1, 18. Lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, l'homme Jésus a été engendré comme fils premier-né de Dieu, comme premier parmi tant de frères que nous sommes. Acte 13, 33, et 1, 5 à 6, et Matthieu 28, verset 10. La volonté de Dieu, frère, je dois lire Hébreux 2. Hébreux 2. Verset 5. Verset que le frère Don aimait beaucoup lorsqu'il a parlé du royaume. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Qui est l'homme? L'homme n'a causé que des problèmes à Dieu. Tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses, en effet, toutes choses en lui ont été soumises. Dieu veut soumettre toutes choses sous nos pieds. Dieu a soumis toutes choses et n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et nous rendons grâce à Dieu pour le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il est notre capitaine, notre commandant qui nous conduit à la gloire, et vers la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Nous rendons grâce à Dieu pour Jésus-Christ comme l'auteur de notre salut. Il est en train de nous conduire à la gloire. Verset 18 d'Éphésiens, ok? Éphésiens 1. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Frère, Dieu est notre Père, il est la gloire en elle-même. La richesse et la gloire, ce sont les attributs de Dieu dans sa vie et dans sa nature. Un exemple, la lumière, l'amour, la justice, la sainteté, son autorité, sa puissance, le bonheur et l'unité. Dieu a tout cela. Lorsque Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, la volonté de Dieu, c'est de prendre possession de nous pleinement. Dieu veut prendre possession de toi pleinement, afin que nous soyons son héritage, sa propriété et sa possession pour l'éternité. Et en même temps, que nous participions à la richesse de sa gloire. En faisant cela, Dieu lui-même deviendra notre héritage aussi.
est notre propriété pour toute l'éternité. Deus quer fazer. Frère, c'est ce que Dieu veut faire. J'ai terminé. Eu terminei. J'ai terminé. Irmãos, é para exultarmos. Frère, nous Para devons exultarmos. nous exulter, nous devons être dans Não l'allégresse. vem pela fé. Tout cela, frère, vient par la foi. Fez, irmãos, é para nós Tout ce que Dieu a fait, sermos conduzidos à glória. c'est pour que nous soyons conduits à la gloire. Nous devons sortir ici, frère, remplis de gloire, Exultando com alegria indizível exultant dans une grande joie ineffable, de glória. Amém. pleine de gloire. Amen.